Amis Scorpion, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 septembre 2024. J'espère que vous allez bien les Scorpions. Donc c'est une guidance qui va parler aux Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, ça peut aussi vous parler. Bon, bien évidemment, ça reste une guidance générale, hein. On est sur YouTube, ne l'oubliez pas, ça ne pourra pas parler à tout le monde, je ne peux pas capter l'énergie de tout le monde, vous n'avez pas tous la même vie. Donc si je vous ai l'impression que je vous parle chinois, vous laissez tomber, hein, ça vous parlera sûrement une autre fois. Bon. Alors, au cas où ça ne vous conseille, au cas où ça ne vous parle pas, je vous conseille, j'ai voulu parler tellement vite que je me suis emmêlé les pinceaux, je vous conseille de regarder votre ascendant. Ça arrive hein, parfois que l'ascendant, à un certain moment de notre vie, peut nous parler un petit peu plus, pour certains cas. Donc, pourquoi pas. Et pour ceux qui veulent une guidance très complète, certains ont pris l'habitude de regarder leur signe, leur ascendant, leur signe lunaire. Si vous ne savez pas le calculer, vous regardez sur Google. Vous trouverez un site qui vous le calcule du moment que vous savez votre heure de naissance, etc. etc. Bon, en tout cas, c'est très simple. Donc, il y a vraiment, chacun fait comme, voilà, il lui semble. Hein. Donc, alors, moi, comme d'habitude, plus ça va, plus je rajoute des oracles, plus ça va, plus ça fait long. Donc, pour ne pas faire des guidances non plus qui durent 2 heures, parce qu'elles sont déjà assez longues, les guidances, quand même. Je fais les tirages auparavant, comme d'habitude, ça aussi, mais je préfère à vous le préciser, ne soyez pas étonnés si vous arrivez sur ma chaîne. Alors, si vous arrivez sur ma chaîne, bienvenue déjà, et peut-être que vous avez un petit message à entendre, donc il n'y a pas de hasard dans la vie. Allez, c'est parti, on va regarder donc, avec l'oracle de l'énergie, dans quelle énergie vous rentrez, amis Scorpion, parce que, alors, je ne suis pas sûre que vous verrez comme il faut, je vais faire de mon mieux. C'est vrai que je ne pense pas toujours à montrer les cartes. J'essaye de dire des fois les oracles aussi, mais je ne pense pas toujours. Bon, donc ne m'en voulez pas, je fais de mon mieux. Bon, en tout cas là, on voit avec l'oracle de l'énergie qui donne le ton, comme je dis, dans quelle énergie vous rentrez. Alors c'est soit actuel, soit prochainement, puisque c'est l'énergie entre le 1er et le 15. Mais le 1er et le 15, c'est la date de parution de la vidéo. Alors, souvent, ça doit quand même vous travailler, ça doit quand même vous parler. Si ça ne vous parle pas, si vraiment je vous parle chinois, vous laissez tomber. Si vraiment ce que je vais vous annoncer arriver entre le 1er et le 15, vous pourrez revenir l'écouter. Et là, vous pourrez peut-être vous dire, ah, elle avait raison. Bon, en tout cas, de quoi on parle? Bon, là, j'ai l'impression qu'on me dit qu'il y a quelqu'un qui va faire une sorte de plan, qui va réfléchir à un plan, qui se demande si on doit partir d'une situation, si on doit quitter une situation, en tout cas, parce qu'on voit une femme ou un homme, chacun a une énergie féminine ou masculine, mais en tout cas, là, il y a une femme qui tient un cœur. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre partenaire? Si vous êtes un homme, c'est peut-être votre partenaire. Un homme avec un homme, une femme avec une femme, vous adaptez votre situation. En tout cas, là, il y a une femme amoureuse ou une nouvelle rencontre hein, qui fait battre notre cœur. Donc, on est en train de se demander comment on pourrait faire pour peut-être quitter une situation. Peut-être qu'on est déjà engagé ou voilà, ou peut-être que tout simplement, c'est votre autre qui est engagé et qui vous a rencontré et que vous lui faites battre son petit cœur. C'est possible aussi. Allez, on va regarder avec l'oracle de la forêt de Gaïa de quoi ça nous parle. Bon, pour moi, on le voit là. Alors, attendez, excusez-moi, je vais pousser ça qui me gêne un peu. Voilà. Alors, vous avez le temple. Bon, le temple, c'est un foyer. C'est un foyer. Alors, il y a peut-être, dans ce foyer, il y a peut-être une union, il y a peut-être une famille. Bon, on est plus ou moins en harmonie, on a un partage harmonieux. Bon. Mais suite à ce foyer, on voit qu'il y a une rencontre un peu spéciale qui fait peut-être tout chambouler. C'est probable. En tout cas, on parle d'une période où on va se sentir bien, où on va se sentir un peu comme la jeunesse éternelle. C'est-à-dire, c'est comme si on avait l'impression de retrouver ses 20 ans, c'est fort probable. Bon, de quoi on parle d'autre? On va aller voir avec les tarots, ça va donner des messages en tout genre. Vous savez, ah oui, je ne vous l'ai pas dit. Je commence toujours par le sentimental, je finirai par le professionnel, après des messages dans tout domaine. Et on va regarder l'évolution possible avec votre hôte, etc., etc. De quoi on parle? Donc déjà, si vous êtes célibataire, vous risquez de faire une belle rencontre. Hein, quelqu'un qui va venir tout chambouler. Hein. Je pense que c'est ça le titre. Ce sera une rencontre qui chamboule tout. Que vous soyez en couple ou célibataire. Alors, de quoi on parle? Là, pour moi, on est guidé sur un nouveau chemin. On a une opportunité de succès avec quelqu'un avec qui on pourrait avoir un souhait exaucé. Pour moi, déjà, je pense que vous pouvez être mis à l'honneur, hein, sentimentalement. Il y a peut-être aussi un triomphe qui a des efforts récompensés.
une reconnaissance professionnelle, pourquoi pas. En tout cas, on a envie de commencer quelque chose un peu naïvement. Quelque chose, peut-être qu'on a une confiance un peu aveugle et on est un peu optimiste, on a foi, on a un côté un peu voilà, naïf. Bon, alors que ce soit, peut-être que vous avez trouvé du travail, vous cherchez peut-être du travail parce que c'est les tarots, donc ça peut être dans tout domaine de vie. Peut-être aussi que vous avez commencé quelque chose, peut-être que vous avez envie de commencer aussi une nouvelle vie professionnelle, pourquoi pas. Bon, en tout cas, on vous dit que vous allez avoir un côté, la reine de bâton, c'est une femme guerrière ou un homme, peut-être en face de vous, etc. Vous le savez maintenant. Moi, je vais dire la femme si je vois une femme, mais après, vous adaptez. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui va agir plutôt que de laisser faire. C'est quelqu'un qui doit être audacieuse et réactive, qui a le pouvoir de créer ce qu'elle désire. Bon, face à vous, on voit un roi de coupe. Alors, ce roi de coupe, lui, il maîtrise ses émotions. C'est quelqu'un qui est vraiment dans le self-control, mais c'est quelqu'un qu'on peut avoir confiance, mais peut-être que c'est quelqu'un qui ne dit pas ses sentiments, etc. Bon. On parle de quelqu'un avec qui on peut avoir des affinités. Pour moi, on a une harmonie émotionnelle avec cette personne. C'est pour moi quelqu'un avec qui on peut potentiellement être en union. C'est quelqu'un qui est votre âme sœur. Bon, pour moi, peut-être que en vous dirigeant vers cette âme sœur, vous êtes obligé de passer par une rupture sentimentale. C'est possible si vous êtes engagé, si vous êtes célibataire, vous avez peut-être peur de souffrir. Il y a peut-être quelqu'un qui a une peur de souffrir. Donc, on utilise le mental plutôt que le cœur. Alors qu'on vous dit qu'en face de vous, je pense qu'il y a quelqu'un avec qui on a des affinités. Bon. Alors, pour moi, tout est possible pour vous. Alors, peut-être que vous êtes aussi dans un foyer où ça se passe plutôt pas mal, où ça va hein, quand même si, voilà, avec les années, peut-être qu'on a pu... l'amour du début, mais voilà, il y a quelqu'un avec qui on est en harmonie, c'est possible aussi, hein, mais pour moi, il peut y avoir une rupture sentimentale, en tout cas. Bon, en tout cas, on vous dit que maintenant, tout est possible, vous avez un gros potentiel, et vous avez le pouvoir de créer tout ce que vous désirez, de quelque chose de nouveau, puisqu'on voit le magicien. Le magicien, il peut créer quelque chose, que ce soit en amour ou professionnel. On continue. On va regarder avec, plus ça va aller, plus on aura des détails, et plus on saura de quoi on nous parle. Alors, on va regarder avec l'oracle des lumières d'Inanna. De quoi ça nous parle? Bon, alors, soit malheureusement dans votre foyer, vous avez malheureusement subi un deuil, c'est possible, une sorte d'abandon, vous avez senti ça comme un abandon, mais peut-être que malheureusement vous étiez en union, que la personne elle est décédée, c'est possible aussi, hein, tout est possible. On parle en tout cas qu'il y a un échec. Bon, donc il y a vraiment la fin sur une relation qui est dans un foyer, là, dans une maison. Bon, on me dit qu'on va retrouver après une sérénité, un calme. On me dit aussi qu'il y a peut-être quelque chose, on est peut-être dans un couple illusoire, comme on dit. Peut-être que voilà, il n'y a plus la passion, mais peut-être qu'à côté, on a une relation secrète, une nouvelle rencontre qu'on vient de rencontrer. Quelqu'un qui, pour moi, on est destiné, puisque c'est une union sacrée, voire flamme jumelle pour certains. Bon, alors, on dit que vous avez votre corps astral qui n'est pas aligné, c'est-à-dire que on voit que votre âme et votre corps ne sont pas alignés. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans un foyer, et votre corps est dans un foyer, et votre âme et votre cœur sont ailleurs. Bon, on dit que par contre, on a peut-être des doutes, on hésite, on est en pleine réflexion, et pour le moment, on vous dit de lâcher prise. Donc, c'est fort probable qu'il y ait une relation secrète, une relation sacrée, qui vous est tombée dessus, ou voilà. Et maintenant, peut-être que vous restez dans un foyer parce que vous avez peur de souffrir, peur de faire souffrir, peur de... Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a vu dans les oracles d'énergie qu'il y a quelqu'un qui réfléchit, qui a demandé quel plan elle peut faire, ou il peut faire. Bon. Là, on parle de quelqu'un qui... on va dans la... alors, peut-être que vous avez une blessure qui est non cicatrisée. Bon. C'est fort probable que, voilà, vous avez une certaine rancune dans votre couple. Hein. Bon, on parle de la destruction aussi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter. On me dit que, suite à ça, pour vous, il y a un cadeau de la vie, un événement inattendu, une belle surprise. Un prince charmant, quelqu'un qui a besoin de vous protéger. On sent que ça a été un coup de foudre, hein, ça a été assez magique.
Mais pour moi, il y a une vie qui bascule suite à cette rencontre, parce qu'il y a des fondements qui sont remis en question. On a l'impression que notre vie bascule. C'est tout à fait ce qu'on a vu. Pour moi, vous avez, il y a certains scorpions, si ce n'est pas déjà fait, parce que chacun ne vit pas la même chose au même moment. Moi, on me parle de certains scorpions qui doivent reprendre leur indépendance, leur liberté, parce qu'il y a une relation là, voilà, qui est secrète. On a peut-être mis quelqu'un dans la confidence d'ailleurs, puisqu'on se ment peut-être à soi-même dans cette relation, dans le foyer. Et on dit qu'on va, on reprend son indépendance, on retrouve une éclaircie dans sa vie, une amélioration, puisque les nuages vont s'enlever et le soleil va apparaître dans votre vie. Donc, je pense que certains scorpions ont fait une rencontre, voilà, tout simplement. De quoi on parle? Alors, on va regarder avec un autre oracle de quoi ça nous parle. Alors, c'est l'oracle de l'améthyste love. Avec l'oracle de l'améthyste love, il y a quelqu'un avec qui on peut avoir une relation un peu toxique, quelqu'un qui est un peu dans l'ego. Et on me dit qu'on a, peut-être une interruption, on va peut-être mettre une relation sur pause, là. Bon, on me parle de quoi? On me dit que, alors peut-être que vous avez eu déjà, vous êtes peut-être déjà arrêté dans votre relation dans laquelle vous avez eu des enfants, un foyer, enfin quelqu'un comme ça. Bon. En tout cas, c'était une relation toxique pour votre bien-être sentimental, en tout cas. On me parle que sur l'été, vous avez eu une atmosphère beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus détendue. Vous avez peut-être fait la rencontre d'ailleurs d'un Cancer, d'un Lion, d'un Vierge. Une chance, hein, une opportunité. Et on me dit que ça a été un événement assez rapide. Alors si vous ne l'avez pas rencontré, vous risquez encore de le rencontrer. On est toujours sur l'été. On me dit qu'il faut rester patient avant de vous éloigner de quelqu'un qui a pu vous blesser à un moment, qui a pu vous causer du chagrin ou des pleurs. Bon, donc il y a bien quelqu'un il faut rester patient, que ce soit vous ou votre autre. Il y aura bien l'éloignement qui vous causera une blessure, un chagrin. Donc je pense que c'est cette personne qui est dans l'ego, avec qui vous avez pu faire une pause. Bon, on parle de quoi? Alors, sauf si vous avez fait déjà une rencontre et que cette personne a pu vous mettre une pause, pourquoi pas, parce que vous êtes engagé. C'est possible aussi. Bon. Quoi qu'il arrive, on dit que pour vous, les choses ont bougé et avancé. Il y a bien une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, une rencontre. Donc, vous ne l'avez peut-être pas déjà rencontré pour certains, quelqu'un avec qui on peut éventuellement s'ancrer, créer une famille. On voit que vous avez peut-être un homme avec qui vous avez eu des enfants, pourquoi pas. On voit un père, on voit quelqu'un qui a une certaine autorité, qui peut avoir, par rapport au traumatisme d'abandon, on me dit que vous êtes guidé de toute manière vous avez un ange gardien près de vous qui vous protège par rapport à cet homme. Donc je pense que peut-être que vous vivez une relation toxique aussi, hein. On n'est pas tous obligés d'être en couple. Ce n'est pas parce qu'on est en couple depuis longtemps aussi qu'on a envie, on fait une nouvelle rencontre. Peut-être que vous avez besoin de vous éloigner de quelqu'un avec qui vous vivez, ça a été assez toxique. Et là, c'est peut-être le bon moment, parce que peut-être que vous avez fait cette belle rencontre. De quoi on me parle d'autre? Je pense qu'il y a une rancune de toute manière par rapport à la personne avec qui vous vivez. De quoi on me parle d'autre? Je pense, de quoi on me parle? Alors, on va regarder celui-ci, l'évolution, non. On va regarder, non, je ne vais pas prendre celui-ci. Alors, attendez, ça a son importance. Pour moi, il y aura une rupture pour vous. Vous voyez, on voit une rupture. Pour moi, vous avez rencontré votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Et c'est quelqu'un avec qui vous pourrez vivre en commun. Suite à cette rupture, il y a une nouvelle rencontre. D'accord? Si vous ne l'avez pas fait, vous allez faire une belle rencontre. De quoi on me parle? On me parle qu'il y a quelqu'un qui va vous faire la sérénade. Quelqu'un avec qui on peut officialiser les choses. Quelqu'un avec qui on voit, il y a le cœur qui bat. Bon, c'est quelqu'un avec qui on peut se marier, etc. Trouver un accord. On me dit pour vous qu'il y a un amant. Il y a quelqu'un qui, voilà, qui vous regarde. Quelqu'un pour qui on a le béguin, ou qui a le béguin pour vous. Un admirateur, une admiratrice. Et on me dit par contre que cette personne, alors est-ce que c'est cette personne, c'est possible, qui est fatiguée, qui est lassée, parce qu'on lui demande d'avoir du courage et d'être téméraire. Alors peut-être parce que vous êtes engagé, et c'est fort probable que cette personne a besoin, on lui demande d'être téméraire dans votre relation, qui n'est pas simple. De quoi on me parle encore? Pour moi, il y a une relation là qui est triangulaire. Donc, il y a bien une tierce. On me dit que c'est quelqu'un avec qui on peut trouver le bonheur. Et pour trouver le bonheur, on me dit qu'il va falloir faire un changement. Il y a un changement à faire.
Et je pense que c'est le choix du destin. C'est-à-dire qu'il y a une relation qui vous est destinée et c'est surtout qu'il va falloir écouter plus son cœur et son âme plutôt que sa tête. On me dit aussi, bon, on a peur, ça cause peut-être une instabilité parce que vous avez déjà créé quelque chose. Vous avez aussi peut-être un foyer, voilà, où on a construit, où on pèse le pour et le contre pour des raisons financières aussi. Hein. Bon, et professionnelles, pourquoi pas. On me dit que vous allez suivre votre désir, il faut avoir confiance. Et pour moi, il y a quelqu'un qu'on peut rejoindre éventuellement, voilà, faire un voyage avec cette personne. Peut-être que cette personne est en distance de vous, que vous avez envie de la rejoindre. Ou peut-être que tout simplement, ça peut parler aussi d'un déménagement. De quoi on parle? Là, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui, je pense, voilà, on parle de libertinage, donc il y a bien une relation tierce. Mais quelque part, ça vous déprime. Alors c'est marrant, c'est un coup de foudre, mais il y a une relation, quelque chose qui vous déprime. On parle d'un consultant avec qui vous êtes en contact, quelqu'un avec qui, voilà, la personne en face de vous, il y a de la fidélité avec cette personne. En tout cas, cette personne vous sera fidèle. Bon, on me dit que, bon, on a eu une relation, voilà, on s'est aimé auparavant, mais hélas, ce n'est plus ça. On est plus dans la mésentente, mais on a des craintes. On me dit qu'il y a peut-être un désir de rencontrer ou de revoir quelqu'un avec qui on peut avoir une différence d'âge. Et c'est quelqu'un avec qui on pourrait avoir un bonheur total. Bon, donc vous êtes bien dans l'attente de contact d'une personne. Mais voilà, il y a peut-être eu une mésentente parce que votre relation est compliquée. Puisque si vous êtes engagé, ou ça peut être votre tierce, hein, qui soit engagé, cette nouvelle rencontre, c'est possible aussi puisque les énergies sont interchangeables. Bon, on voit en tout cas qu'il y a des problèmes peut-être financiers qui sont en cause hein, dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être que, comme je vous ai dit, on reste dans une relation plus par rapport à ce qu'on a construit. On voit aussi des enfants. Votre vie amoureuse, elle est peut-être influencée aussi par les enfants. Quoi qu'il arrive, on vous dit de traiter déjà les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents, entre autres, mais bon, je pense pas que c'est pour ça. Je pense que traiter vos problèmes familiaux, je pense qu'on parle de votre foyer à vous et non de vos parents. Bon, de quoi on parle d'autre? Là, avec un autre oracle, de quoi on parle? On parle qu'il y a quelqu'un avec qui on peut avoir une différence d'âge. Bon, là, je vois un homme un peu plus jeune, mais ça peut être une femme, hein, comme je dis. On me parle aussi quelqu'un avec qui on peut avoir une relation physique, quelqu'un avec qui on a des pensées. C'est quelqu'un qui soit... alors, c'est marrant parce que soit c'est quelqu'un qui peut travailler dans les soins, alors à l'hôpital, ostéo, ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous guérit quelque part. Bon, on parle aussi on est guidé vers cette personne, il peut y avoir un souhait exaucé, mais c'est comme si on doutait. Voilà, on interroge son cœur. On doit faire un choix, donc on a des doutes, des interrogations. Mais pour moi, on peut trouver un accord et une entente avec cette personne. Bon. Quand on regarde dans quelle énergie vous êtes avec votre hôte, de quoi on parle? On me dit que déjà qu'il y a une complicité. Il y a une complicité, une amitié qui sont précieuses, on se sent en phase et en harmonie avec l'autre. Bon, donc on est peut-être un peu complice, amis amoureux. Bon, on me dit que c'est quelqu'un qui s'apprête à vous déclarer son amour, qui ne peut plus taire ses sentiments. Donc vous allez avoir une déclaration d'amour. On me dit que c'est quelqu'un qui va faire tout pour vous séduire, tout pour vous plaire, qui est complètement sous votre charme. On me dit qu'il y a quelque chose qui coince, par contre, il faut assainir cette situation. Bon, donc il y en a peut-être un qui est engagé. On me dit qu'on fuit. Peut-être qu'il y en a un de vous deux qui fuit, qui veut fuir, qui fuit l'amour, qui n'assume pas ses sentiments en face. En tout cas, il y aura une guérison. Il y aura une guérison là-dessus, puisque l'autre l'apaise et on guérit l'un à côté de l'autre. On me dit peut-être qu'on porte un masque, on ne dit pas tout, on cache quelque chose. Bon, on me dit bien qu'en tout cas, il y a quelqu'un qui vous aime de tout son être. Son amour pour vous est éternel. Et vos âmes sont liées depuis toujours. Vous êtes venus sur Terre pour vous retrouver. Votre rencontre était destinée. Bon, c'est bien ce qu'on a vu. Donc, c'est comme s'il y avait une complicité avec quelqu'un qui va s'apprêter à vous faire une déclaration d'amour. Mais ça peut être compliqué puisqu'il y en a peut-être un des deux qui est engagé, comme je vous l'ai dit. Alors, de quoi on parle d'autre? Bon, là, il y a une décision à prendre, amis Scorpion. Je pense que certains ont un travail à faire sur soi, donc c'est vous. On me dit que pour vous, c'est un peu comme... Bon, il y a la magie noire, mais ça ne veut pas dire que vous avez obligatoirement de la magie noire. Ça veut dire que c'est un peu la poisse, là. C'est que vous, voilà, vous vous y attendez pas à cette déclaration, à cette rencontre. Bon, on vous dit oui, qu'il y a bien un contrat d'âme entre vous et cette personne. On me dit aussi que si...
par rapport à l'argent, il y a un gain. C'est possible, vous pouvez gagner à la loterie, entre autres, mais il y a une rentrée d'argent. On me dit que dans une relation, rien ne va plus par contre. On me dit, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez des enfants. On me parle en tout cas que maintenant vous allez retrouver votre santé, votre énergie. On me parle d'un déménagement pour vous, peut-être sur un printemps et un été. On me dit que vous avez fait une rencontre amoureuse qui peut durer. Quelqu'un avec qui il peut y avoir, entre autres, débuté par une rencontre coquine. Donc il peut y avoir quelque chose de physique, c'est pas déjà fait avec quelqu'un. Une relation, vous avez croqué la pomme et c'est quelque chose qui pourrait durer. Pour moi, il y a la loi divine et la loi juridique qui va se mettre en marche. Donc si vous êtes engagé, eh ben, on comprend par là qu'il peut y avoir un divorce. En tout cas, qui doit être ensemble sera ensemble. C'est-à-dire que le divin va bien faire les choses. Et pour moi, il y aura une proposition de rendez-vous. Donc il y a bien quelqu'un qui va encore vous donner un rendez-vous pour vous dans votre maison. On me dit qu'il faut écouter votre intuition. Donc en ce qui concerne votre foyer, il va falloir vous écouter, amis Scorpion, si vous avez fait cette rencontre coquine, peut-être au départ, quelqu'un qui va s'apprêter à vous déclarer ses sentiments, même si avec un oracle, on voit bien qu'il y a des émotions cachées. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou cette personne, mais on voit avec les émotions cachées, avec le murmure des animaux, pardon, vous ne voyez pas. On a le Fennec, donc il semble que soit ce soit vous, soit j'ai l'impression que c'est vous, qui êtes dans la négation de vos sentiments. Peut-être que vous n'osez pas, par peur, par pudeur, ou dire à votre partenaire combien vous l'aimez, combien vous tenez à lui. C'est peut-être aussi une relation cachée. Bon, en tout cas, on a des émotions cachées, hein, on ne dit pas vraiment les choses. En tout cas, il y a quelque chose qui va être rapide, là, ça va s'accélérer, moi, dans cette relation, où on n'ose pas. Et on me dit que de toute façon, on va vers la fin, c'est une rencontre imprévue, et on va vers la fin d'une situation, peut-être la fin d'un couple. De quoi on parle d'autre? Bon, on me dit que ça va être, il y a la situation qui semble bloquée avec quelqu'un, mais à un moment, ça sera le bon moment pour passer à l'action. Bon, on se pose encore la question, on est prudent, il y en a un qui est prudent, mais les choses, elles ne sont pas comme elles semblent être, vous allez trouver l'issue. De quoi on parle d'autre? Donc, là, vous êtes un peu dans un tunnel, vous n'arrivez pas à savoir où vous allez, et on dit que vous allez trouver la lumière au bout du tunnel. D'ici quelques semaines, il y a peut-être avec un homme plutôt cheveux clairs, un homme blond, entre autres. Ce sont des détails, donc les détails, c'est pas obligé que ça parle à tout le monde. Mais voilà, c'est peut-être quelqu'un qui est plutôt clair, pourquoi pas les cheveux blancs aussi, ou gris. Bon, en tout cas, c'est une belle surprise, et tout va s'éclairer pour vous, vous allez avoir vos réponses. On me dit aussi, c'est peut-être cette personne qui va vous faire une belle surprise, on me dit que pour vous, dès qu'on reprend la liberté, sa liberté, on retrouve le bonheur, la joie. En tout cas, il y a quelqu'un qui peut-être du signe de l'été, ou c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré cet été, donc du signe de l'été, Vierge, Lion, Cancer, qui vous dit tu me manques. Et là, c'est peut-être une relation qu'on fait patienter. Il y a peut-être quelqu'un qui fait patienter l'autre. Pourtant, il y a quelque chose qui va se passer soudainement, comme une tempête. Ça va se prendre d'un coup. J'ai l'impression que vous avez une différence d'âge avec cette personne. Peut-être que c'est vous qui êtes un petit peu plus vieille. On voit une femme un peu plus vieille. Vous êtes une femme, bien évidemment. En tout cas, il y a une différence d'âge. Et on me dit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous. On me parle qu'il y aura une déclaration d'amour pour vous. Et peut-être que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences aussi professionnelles. Donc pour moi, on va, voilà, il y a une nouvelle rencontre, il y a une déclaration d'amour. Et peut-être que professionnellement, vous allez changer quelque chose dans votre profession. De quoi on parle d'autre? Bon, on dit qu'il y a une relation qui est peut-être dans la routine, qu'on a peut-être un peu négligée, qui est monotone. Et on me dit que c'est peut-être quelque chose qui dure aussi. Hein, mais pour moi, on va suivre son intuition. C'est un amour véritable, ça a été une relation, voilà, après une relation monotone. Alors peut-être que vous allez vous diriger vers un amour véritable, mais je pense qu'il y a eu quelque chose quand même qui a été assez solide. C'est peut-être que vous étiez en relation depuis longtemps. C'est pour ça que c'est difficile, mais voilà, c'est une relation qu'on a négligée, qui est devenue monotone. On me dit qu'il faut suivre votre intuition. Pour moi, il y a un renouveau. Il y a un renouveau pour vous. Parce que vous vous sentez seul dans une relation. On se sent isolé, dans la solitude. Et il y a peut-être quelqu'un qui vous convoite, mais qui peut être jaloux de votre situation personnelle si vous êtes engagé. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui on peut trouver un équilibre, quelqu'un avec qui on est complémentaire. Et c'est quelqu'un avec qui on peut avoir des projets. On peut être plein d'ambition et on peut aussi déménager, pourquoi pas. On me dit que c'est quelqu'un qui fantasme énormément. Il y a beaucoup de fantasmes entre vous, il y a beaucoup d'envie
d'érotisme, d'imagination. On me dit que c'est quelqu'un avec qui on peut éventuellement avoir un enfant ou débuter quelque chose, potentiellement, de nouveaux projets. On me dit que ça vous cause de l'anxiété, hein. Vous êtes un peu en contradiction, comme si vous hésitez à partir et vous dirigez vers cette nouvelle rencontre. On sent qu'il y a une tension interne entre vous, vous stressez, vous avez peur. C'est peut-être quelqu'un qui peut vous envoyer aussi des messages intimes, des photos coquines. Quelqu'un, voilà, qui, pour le moment, on est un peu dans le virtuel. Alors, est-ce que vous l'avez vraiment rencontré? Ça, c'est autre chose. Vous avez peut-être fait qu'une rencontre virtuelle, c'est possible aussi. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez faire un accord parfait, quelqu'un avec qui on retrouve un rythme dans sa vie. Quelqu'un avec qui on peut avoir une relation harmonieuse, et c'est quelqu'un qui vous fera une déclaration d'amour. Pour moi, c'est quelqu'un, par contre, il doit y avoir une rupture dans votre vie. Alors, soit vous devez vous séparer, abandonner quelqu'un ou divorcer. En tout cas, il y a quelqu'un bien qui est à distance de vous, je pense. Donc, on va peut-être se mettre à distance de quelqu'un et se diriger vers cette nouvelle personne avec qui on est en connexion. Il y a de la connexion. Mais pour moi, il y a une histoire inachevée du passé encore. Il y a encore les fantômes du passé qui sont encore là. Donc, vous n'avez pas tranché. C'est ce que je ressens. Vous avez fait une rencontre, vous allez faire une rencontre et vous aurez du mal à trancher. De quoi on me parle? Pourtant, on vous dit que ça sera une belle rencontre. Maintenant, chacun a son libre arbitre. C'est pas parce que j'ai dit. C'est une guidance. Hein, donc, c'est vous et seulement vous qui prenez vos décisions. Certains vont peut-être me dire, mais ça va pas. Moi, je suis très bien dans mon couple. Je ne compte pas faire de rencontre. Alors là, j'ai envie de vous dire, tout est possible. Vous savez, des fois, on ne cherche pas et on trouve, comme quoi, ou des fois, on cherche et on ne trouve pas. Donc, tout est possible. Alors, de quoi on parle? Vous voyez, on vous dit bientôt. Donc, peut-être demain, par rapport à un possible avenir avec quelqu'un. On me dit qu'il y a quelque chose qui va arriver sur votre route, ça va être sur votre chemin, sur votre parcours de vie. Et on me dit que c'est quelqu'un avec qui on est destiné. Pour ça, il va falloir être déterminé, parce que là, il va falloir tenir, parce qu'il va falloir peut-être affronter quelqu'un. Et ça, c'est une vérité, une évidence. On me dit quelqu'un avec qui on a, voilà, on se sent seul. Il y a une relation qui est stérile, où il n'y a plus personne. Peut-être un enfant, par contre, une famille, en tout cas. Et pour moi, maintenant, on est attiré par... On va avoir une attirance, la séduction, un désir, un nouvel élan vers quelqu'un d'autre, un individu. Quelqu'un qu'on a pu rencontrer dans une foule, on va dire. Hein. Bon... En tout cas, on me dit que c'est quelqu'un avec qui on peut avoir créé de nouveaux projets, quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui peut vous soutenir, qui sera solidaire, qui sera bienveillant avec vous. C'est fort probable. Bon, donc pour moi, il y a une éventuelle rencontre qui peut tout faire chambouler. Pour vous, les scorpions, de quoi on me parle d'autre? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre autre, hein? Par contre, il y en a peut-être un qui va peut-être pas tout dire tout de suite, qui est engagé, je ne sais pas, on verra bien. Vous me direz en commentaire, parce qu'il y avait, je te cache des choses aussi, il y a des choses qui étaient un peu, il y avait une complicité avec quelqu'un qui se créait, mais quelqu'un qui s'apprêtait à faire son amour, et on voyait hein, qu'il y avait quelqu'un qui dans la négation de ses sentiments. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Mais il y a quelqu'un qui est complètement séduit là. Hein. Mais on fuit, j'ai l'impression que vous fuyez. Hein. Bon. On ne dit pas tout. Alors, peut-être que vous avez fait la rencontre de quelqu'un et que vous ne dites pas que vous êtes engagé aussi. Hein. Bon, en tout cas, cette personne, elle va vous aimer et vous aussi. Hein. Et de toute façon, vous êtes destiné. Bon, chacun verra comment ça lui parle. Alors, de quoi on parle d'autre? On va regarder des messages dans tout domaine de vie. Et puis après, je vous ferai votre professionnel et des petits messages de l'univers, ainsi qu'un petit message du livre Oracle de Mathilda. Alors, pour moi, on a peut-être quelqu'un hein, qui travaille dans le domaine de la santé, qui revient vers vous, qui arrive vers vous, quelqu'un avec qui on peut faire un voyage, quelqu'un avec qui on peut être en distance, quelqu'un aussi qui peut, soit il travaille dans le domaine de la santé, soit qui vous apporte une meilleure santé. C'est ce que je vous ai dit, que vous avez l'impression d'avoir 20 ans. Bon, on me parle qu'il y aura bien une séparation, parce qu'il y a une trahison, mais ça prend du retard. Donc que ce soit vous ou votre autre qui est engagé, je ne sais pas lequel des deux cache quelque chose, mais on n'est pas obligé de cacher, mais c'est probable qu'on n'a pas tout dit, et ça prend du retard cette séparation. Bon, on me dit qu'il y a bien un engagement, c'est la fatalité, c'est la fin. Peut-être quelqu'un avec qui on a eu un enfant. On me dit aussi qu'il y a une personne d'origine étrangère avec qui on peut s'engager, signer un contrat et on retrouve une tranquillité. Alors, l'étranger, ça peut être aussi professionnel puisqu'on est dans tout domaine de vie avec ces messages. Donc peut-être que vous allez signer avec quelqu'un qui est d'origine étrangère ou peut-être que vous allez signer dans un pays étranger, pourquoi pas, des contrats qui font que vous allez avoir de la tranquillité d'esprit.
peut-être que c'est un engagement avec une personne d'origine étrangère. Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, on voit bien qu'il y a une relation physique avec quelqu'un. Et pour moi, il y aura une victoire avec cette personne. C'est quelqu'un qui vous est destiné, mais si vous ouvrez la porte, c'est vous et seulement vous qui pouvez choisir d'ouvrir cette porte. Et derrière cette porte, on voit le bonheur, puisqu'on voit le soleil, la joie, une nouvelle ouverture. Bon, donc pour moi, il y a une relation physique qui peut être plus engageante si on dit réellement les choses. Bon, voilà ce que j'ai vu pour vous, amis Scorpion. Donc vous allez bien faire une rencontre assez spéciale. Bon, on va regarder professionnellement maintenant. Allez, je vous pousse encore un petit peu, je vous mets là. On va regarder quelques petits messages professionnels. Allez, pour moi, il y a peut-être une collègue, bon, peut-être à cause d'une collègue femme, on a été un peu isolé, on a peut-être été licencié. Je pense qu'il y avait une mauvaise ambiance, vous avez peut-être voulu avoir du secours, quelque chose, demander du secours. On me parle qu'il y a eu des désaccords, on me parle peut-être que vous travaillez dans le secteur paramédical, hein, c'est peut-être pour ça. Peut-être que vous avez rencontré cette personne à votre travail, vous travaillez peut-être à l'hôpital. On me parle que, en tout cas, vous allez être mobile. Hein, il y a une mobilité, donc il y a peut-être un changement, une mutation, ou tout simplement, après avoir une mauvaise ambiance avec une collègue, vous pouvez aussi demander soit une mutation, ou vous allez partir, puisqu'on voit un licenciement. En tout cas, on part ailleurs. Pour moi, on va ailleurs, et on aura un entretien d'embauche, où vous serez vous serez satisfaite, puisqu'on voit une hausse de salaire et on voit un secteur privé. Bon. Donc voilà ce qu'on voit. Alors si vous avez eu des problèmes avec une collègue, que vous avez, voilà, vous avez demandé un licenciement, ou ça vous êtes arrangé pour avoir un licenciement pour des ententes, on va dire, je pense que vous allez vous diriger vers autre chose dans un secteur privé et ce sera bien mieux. Là, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont, voilà, qui sont indépendants. Alors soit... voilà, vous avez repris votre indépendance, vous avez passé vos vacances, et pendant vos vacances, vous avez peut-être eu une signature, vous avez peut-être signé un contrat, une promesse d'embauche en tout cas. Pour certains, vous avez envie de peut-être vous lancer à votre compte. En tout cas, on démarre quelque chose juste après les congés. On peut trouver des négociations, des ententes, des accords, si vous vous mettez à votre compte, peut-être avec les banques, pourquoi pas. En tout cas, ou peut-être un nouveau contrat. Ça sera un CDI, hein, puisque c'est 1 an et plus. En tout cas, c'est à long terme. Bon, donc voilà, si ça ne va pas, ou voilà, et si vous cherchez du travail, vous trouverez quelque chose. Pour moi, c'est un CDI direct, c'est pas un CDD, quelque chose de court, c'est plus un CDI. Vous voyez, pour moi, vous allez vers une évolution de carrière, d'accord? Votre carrière, elle va être en pleine croissance. Vous allez reprendre confiance en vous, vous allez vous développer personnellement, vous allez avoir, on me dit que vous allez atteindre de nouveaux sommets dans votre carrière. Bon, pour moi, il y a peut-être eu un moment, vous avez peut-être travaillé, il y a eu peut-être eu quelqu'un il y a peut-être eu des désordres, peut-être que vous avez travaillé dans le bruit aussi avant, on voit qu'il y a eu un licenciement, quelque chose de compliqué. On me dit peut-être que vous avez subi du harcèlement, de l'intimidation, de l'irrespect par des collègues, c'est possible, on vous a harcelé. Et on me dit que maintenant, vous allez retrouver une bonne santé, un bien-être, la sérénité et peut-être que la spiritualité vous a aidé. Alors peut-être que vous allez être indépendant et vous diriger vers la spiritualité après avoir travaillé. C'est possible aussi. Puisque pour certains, soit vous reprenez votre indépendance et vous créez votre entreprise, soit vous allez travailler pour quelqu'un d'autre. Bon, on va regarder des petits messages de vos anges. Petite réponse angélique. Pour mes amis Scorpions, du 1er au 15 septembre, oups, oups, oups. Nul besoin de s'inquiéter, surtout n'arrêtez pas d'y croire. N'arrêtez pas, hein. Donc si vous n'avez pas fait cette rencontre, ne vous inquiétez pas. Il y a l'abondance qui arrive pour vous. Voilà. Donc nul besoin de vous inquiéter. Bon, on va regarder des petits messages. Alors, je vois le chiffre 2, donc on me dit juste de prendre 2 petits messages pour vous, amis Scorpions, des petits messages de l'univers. Un changement est nécessaire. On y est, vous êtes en plein changement, j'ai l'impression, que ce soit professionnel ou sentimental. Et pourquoi pas, ose, c'est marrant ça. Eh bien, osez, hein. Pensez à vous, amis Scorpions. On ne vit qu'une fois, j'ai envie de vous dire. Bon.
On va prendre un petit message du livre de Mathilda pour mes amis scorpions du 1er au 15 septembre. Quel est le message qu'ils doivent entendre? Ton signe, une personne inconnue va te donner un message sans rien attendre en retour. C'est le destin qui aura parlé. Alors là ça c'est fou. Hein. Vous allez voir à l'envers, mais bon. Vous pouvez mettre une glace, pourquoi pas, on faisait ça quand on était gamin. C'est fou. Il y a une personne inconnue qui va vous donner un message sans rien attendre en retour. C'est le destin qui aura parlé. Oui. Cette séparation est temporaire, lâche prise. Ah. Bon, il y a une séparation. Alors peut-être si vous avez peut-être déjà rencontré cette personne, c'est possible qu'à un moment j'ai pensé que la relation était un peu toxique. C'est possible que vous êtes séparés temporairement. Mais pour moi, si vous êtes engagé, là par contre, ça ne sera pas une séparation temporaire. Je n'y crois pas trop. Je pense que vous allez faire plutôt une rencontre, vous dirigez vers cette rencontre. Bien évidemment, ça reste une guidance. C'est vous qui avez votre libre arbitre, vous et votre autre. Donc, moi, c'est ce que je ressens pour certains. Pour d'autres, ça va peut-être résonner autrement. Et peut-être que vous avez eu une relation extra-conjugale et vous allez être revenu dans votre foyer. Vous voyez comment ça résonne en vous. Chaque message est différent pour chaque personne. Donc voilà, j'ai terminé votre guidance. J'espère que ça vous a plu, mes scorpions. En tout cas, il y a une rencontre, oui, ça sera ça le titre, une rencontre qui chamboule tout. Parce que bon, elle chamboule quand même votre vie, cette rencontre, une rencontre spéciale. Uniquement pour vous, je vous embrasse, prenez soin de vous, profitez des derniers jours de vacances. Et je vous dis à très vite. Alors par contre, si pensez à mettre un j'aime si ça vous a parlé, un commentaire, ça serait très gentil de votre part, comme ça je verrai à qui ça parle exactement. Et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos et à partager. Peut-être que vous avez un ami ou une amie scorpion à qui ça peut parler. Si vous voulez une guidance par contre qui parle du début jusqu'à la fin, une guidance qui va vous parler à vous spécialement, amis scorpions, il suffit de m'envoyer un mail, je le mets dans la description de la vidéo, je le rajoute en commentaire épinglé et je vous répondrai le plus rapidement possible pour vous dire exactement ce que je propose, puisque je propose différentes choses et pas uniquement ce que vous voyez sur YouTube. Donc je vous embrasse, prenez soin de vous, je vous dis à très vite, bye bye.